Alors il reste, est-ce qu'il reste des places assises? Oui, il doit rester deux places assises ici derrière, donc faites comme vous voulez. Donc on va commencer notre rencontre avec des réalisateurs qu'on est très honorés d'avoir. Alors bon, ils sont anglophones, donc on va jongler un peu entre le français et l'anglais. Manu, tu m'aideras un peu pour la traduction ou d'autres. Et s'il y a un peu trop de débit en anglais, n'hésitez pas à lever la main, si on n'est pas suffisamment précis. Donc we are very honored to welcome you in our store here. Us too. Et donc Stephen and Timothy Quay. Voilà, le Quay Brothers, qui sont là avec nous ce soir. Alors pour ceux qui ne les connaissent pas, alors ils sont ce soir là à Paris parce que leur premier long métrage, Institut Benjamenta, ressort en salle. C'est ED, Manu là, de ED Distribution là, qui fait un super boulot, qu'il avait sorti en DVD. Et Amélie et Fabrice, voilà, on fait le tour de l'équipe. Institut Benjamenta qui était sorti en 2000. Et qui ressort en salle en version restaurée. Peut-être dis-nous deux mots, Manu, par rapport à ça. Il y a une version, l'idée nous est venue récemment que le film avait été injustement pas vu depuis un certain nombre d'années. Et on s'est dit que c'était aussi l'occasion de revoir les frères Quay qui ne venaient pas nous voir à Paris. Et donc voilà, il se trouve que le film a été numérisé il y a pas mal de temps déjà. On s'est été servi de cette numérisation pour faire le DVD. Et voilà, donc ça s'est emmêlé avec l'étrange festival qui en a profité pour se dire, et si on passait leur nouveau court-métrage en 35 produit par Christopher Nolan, tout ça est passé c'était au mois de septembre, l'étrange festival. Et voilà, et donc de fil en aiguille, on a organisé cette ressortie, donc c'est demain, au Reflet Médicis à Paris. Et demain soir, donc comme les frères Quay sont là, il y a une soirée un peu exceptionnelle puisqu'il y aura une projection du court-métrage The Doll's Breath en 35 mm, plus Institut Benjamenta en 35 mm, et après une discussion avec les jumeaux. Et donc voilà, donc c'est l'occasion de faire... Ça faisait très Noël, on s'est dit, comment fêter Noël? On invite les frères Quay. Merci. Donc voilà, vous avez bien noté toutes les infos. Moi je vous présente juste ce qu'on a à la boutique, donc Institut Benjamenta en DVD. Leur deuxième long métrage qu'ils ont fait une dizaine d'années après, je crois. Un peu moins d'une dizaine d'années après, L'accordeur de tremblement de terre, avec Amira Kazar, qu'ils ont croisé cet après-midi par hasard dans la rue. C'était comme ça, incroyable. Et on a le coffret DVD de leur court-métrage de 1979 à 2003, donc voilà. On va peut-être commencer par là. We're going to start maybe with the beginning of I don't know, your love for the cinema. Did you discover cinema? Because you are from the US, and maybe your first souvenir of a movie which impressed you. I think. We are recording. I see. I think there's so many filmmakers who can say they started working in 8mm, and our father had an 8mm camera, so it was always there in front of us. We always saw this strange little mechanism that was working and bringing back images. So, do we have to translate? Oui, alors. Tu traduis? Ouais, d'accord. On va faire ça, on va faire celui-là. J'écoutais pas du tout, mais bon. Ah oui, d'accord, ok. Non, j'ai retenu que leur papa avait une caméra 16 mm, 8 mm. Ça va. Et donc ils se servaient beaucoup tout le temps, et donc ça les a toujours impressionnés, et ils ont toujours baigné là-dedans, quoi. On va faire la traduction tous les deux. For the 8 mm. Yeah. Camera of your father. Sorry, what? We continue. Yeah. Okay. No, it's I think that we eventually gravitated as we went to art school in Philadelphia. There was a film program, and
of course, we went from 8mm to 16mm. So we got to experiment with 16mm. Alors, ils sont allés au collège à Philadelphie, à une école d'art, et ils ont découvert le 16 mm. Ils sont passés du 8 mm au 16 mm. And so we very slowly made our way up, little by little, to when we filmed Street of Crocodiles, which is, we were, how old? 38 years old. We then moved to 35mm. Okay. So it was a very slow. Okay. Et pour leur premier court-métrage Rue des Crocodiles, ils sont passés au 35 mm. Ils avaient déjà 38 ans. Ils avaient 38 ans, oui, ils avaient déjà Donc 38 ans, voilà, il y avait une sorte de une longue progression. Very long progression. Then it was a long progression, slowly downhill, where we worked. They were no longer. We worked from 1986 to the year 2000. We did quite a few films in 35mm, and then the budgets disappeared, and then we moved to digital. Ok. Donc de 88 à 2000, ils ont fait beaucoup de courts-métrages en 35, et puis après, bon, vu que ça coûtait un peu cher, les budgets voilà, étant de moins en moins importants, ils sont passés au numérique. And then recently, when we did our newest film, The Doll's Breath. I don't know how you translate that in. Le souffle de. Le souffle de la. I think we will keep it to Doll's Breath. Doll's Breath, ouais. It's better in English. Okay. It was commissioned by Christopher Nolan, and he said, on condition that you work in 35mm. So then we started to go back up. Alors pour leur dernier court-métrage, le Doll's Breath, c'est Christopher Nolan qui produisait, qui aime beaucoup leur cinéma et qui produisait le court-métrage et qui a posé une condition, c'était que le film se tournait en 35 mm. But then we had there was that moment where the technical side, that we would put the film in the camera. Well, first of all, we had two 35mm cameras which we hadn't used for 15 years, so we resurrected one of them. And then, of course, what happens is that you put the 35mm film in the camera, you shoot your film, you're shooting day by day. At the end of the day, you unload the thing, the film, you send it to the laboratory, and then it comes back as digital files. So we're back. Donc pour ce court-métrage-là, ils ont ressuscité une caméra argentique. Et donc, bon, ils ont filmé, on charge le film, on décharge, on envoie ça au labo et tout ça, pour que le labo vous renvoie une copie numérique. Donc, ils étaient un peu... Yeah, voilà. So it was a bit depressing. Voilà, ils étaient un peu déprimés voilà, par rapport à ça. But my question was more about your first years and the directors. Yeah, we were avoiding that. It was classic. We were born in 1947, so we grew up seeing films by Disney. Donc ils sont nés en 47 et c'était des enfants comme tout le monde, ils ont vu des Disney. But I don't think we ever for once thought them as animation films. They were visual. They were real. Yeah. Ils se sont jamais posé la question de se dire que c'était des films animés. Pour eux, il y avait quelque chose de réel. But then it was when you went to art school that then we had a professor who was hired on the condition because he had a fantastic 16mm archive, and that's the only he wasn't really a teacher. He just had this amazing 16mm archive, and so they hired him to show films, 3 times a week. Ouais, en fait, ils étaient à une école d'art et dans laquelle on a été embauché. A été embauché un professeur qui avait des archives de 16 mm incroyables, et donc il leur projetait des films en 16 mm 3 fois par semaine.
And so there we got our introduction to like the films of Carl Dreyer. We saw Vampire. You saw the early Buñuel films. Vampire, we're gonna edit that in DVD soon. Okay. Dreyer. No, so in a way, he had. Donc ils ont découvert Dreyer, Buñuel, De Sica, like Bicycle Thieves or Umberto Diaz, and also Michael Powell. And he was a great lover of English cinema. So we saw Carol Reed, The Third Man, le troisième homme, Carol Reed, Michael Powell, all of the early Hitchcock. Les jeunes Hitchcock. So in a way, they were deeply impressive for us because in particular the silent cinema foregrounded the image, not the visual. Mettez au premier plan. Au premier plan, oui. Ils étaient surtout fans du cinéma muet, parce que le cinéma muet mettait au premier plan l'image, tout le travail de l'image, de la lumière. And the early films of Bergman. So in a way, we saw the early Visconti. It doesn't neorealist films, Rossellini, Rome Open City, that kind of. Ville ouverte, Rossellini. The early Russian cinema. So we had a good grounding in the history of cinema. Il y avait une bonne base en matière d'histoire du cinéma. Please. None of which would have been helpful for animation. Oui, voilà, rien de tout ça. Tout ça est utile pour l'animation. No, and why did you wanted to do animation after having seen all these movies? Well, I think because we had a graphic formation, we studied illustration, and... Pourquoi qu'est-ce qui leur a donné envie de faire de l'animation? Parce qu'ils ont fait énormément d'animation, travaillé sur les marionnettes, sur les... Voilà, et parce qu'ils avaient une formation graphique, de graphiste. And I think it was the idea that... you should be talking. Donc, Timothy. When you're watching live action, you don't mentally translate it into animation. It's pointless. There's no reason to do that. But I think that what we were observing by watching all this cinema was just the foundation of what cinema was capable of in terms of imagery, camera especially, lighting, and that was the images was the most important thing. Oui, en voyant tous ces films, ce qui les intéressait ou ce qui les a nourris, c'est de voir ce dont le cinéma était capable, ce que le cinéma pouvait faire, quoi, en matière de lumière, en matière de cadre, de plan. But there was one point when we realized that in Philadelphia there was no way you could mount a live-action world of cinema, and so we started thinking in terms of animation where the tabletop became a universe, your own universe. Voilà, à Philadelphie, ils n'avaient pas le moyen de développer un cinéma de long métrage avec toute l'attente, ce qu'il y avait de large, et de faire de l'animation leur permettait d'avoir comme plan de travail une simple table et des marionnettes, c'était quand même beaucoup plus accessible. Et de faire un univers, de créer un univers à partir de juste une table. C'est ça. Stereo. So I think in that sense, we with a tabletop comme ça, that with a few lights on the side and you make a decor and the puppets with armatures and you have a music, then you start to create a universe that obeys the intensity of being inverse, being small rather than huge. But the point is that when you have a puppet which is this big, when it's thrown onto a 35mm screen, it becomes the size of a live actor. Ben oui, c'est-à-dire que quand vous avez une poupée qui fait cette taille-là, quand c'est projeté sur un écran, ça devient quelque chose d'immense et ça devient un univers en soi. So I think we realized quite
quickly that people weren't going to, they wouldn't have confidence in a live action world, that we were interested. So that was partially a retreat to the tabletop, that nobody was looking. It was just the two of us working on our own, and not a crew of 24. Does that make sense? Yeah. Personne n'aurait cru, n'aurait pris le risque de leur offrir les moyens dont ils avaient besoin pour créer leur univers, l'univers qu'ils développaient, qui peut-être n'intéresserait pas les décrets des gens qui faisaient ça pour avoir des retours, et que donc c'était plus facile de travailler à deux, juste tous les deux dans leur coin, avec leurs propres moyens, avec leur table et en faisant ce qu'ils veulent, en développant l'univers qu'ils ont envie de développer. Delphine. Oui, je valide. Let's talk a little bit about your first movie, Institut Benjamenta, long métrage. Feature. Comment on dit court métrage? Short film, feature film. Feature. Long film, short film. And why do you have this idea of doing this movie Well, we can be very specific about this because our producer, Keith Griffiths, whom we've worked with all our life and who went to art school with us, said one day, would you think of making a feature film? And we said, no, never. We weren't interested. But exactly at that moment, we were reading Robert Walser, and we were reading Jacob van Gulten, which is the basis for Institut Benjamenta. And we said to Keith, well, maybe if we considered it like a chamber play, a chamber film, very small, a small crew, as small as possible, then maybe we would be interested. Donc leur producteur, Keith Griffiths, qui leur a proposé de faire un long métrage, eux, ça les intéressait pas trop à la base, et ils étaient en train de lire le roman de la nouvelle de Robert Walser, Jacob van Gulten, et ils se sont dit, pourquoi pas faire un film, mais qui se passe dans une pièce, un film de chambre en quelque sorte, un film qui se passerait dans une pièce. Avec une petite équipe. Avec une petite équipe, peu de moyens, quoi. Ça nous intéresserait. And then it was the first time that we had to really write a very detailed script, which we said, okay, we can do that. C'est la première fois qu'il devait écrire un script très précis. And we worked with a fellow, a writer, Alan Passes, who was a close friend and a novelist, so we worked with him. On travaillait avec un de leurs amis et collègues, Alan Passes. And I think we had no illusions that it was going to happen. We just thought, we'll just go through the motions. I think it was a good exercise. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer et puis ils se sont laissés porter un peu par le mouvement. And then it got more and more serious. The Japanese. And the Japanese came on board, and then the Germans, and then to Channel 4, Okay. and then British Screen. So 4 people, 4 production companies, each putting in £250,000. So it was £1 million to do the whole film. Et petit à petit, les producteurs sont ajoutés, les productions japonaises, allemandes, Channel 4, et qui ont mis chacun 250 000 livres, je crois, ce qui faisait un budget d'1 million de livres, c'était assez important. And then we realized we had to get serious. Et là, ils se sont dit, il faut quand même être sérieux quand même. And what we insisted on was that what we didn't want to happen was that the producers would start telling us what to do. Ouais. Ils redoutaient, ils craignaient que les producteurs prennent la main et leur disent quoi faire de leur film. So we chose the costumes.
we chose the costume designer, we chose the production designer, we chose the cameraman. Donc ils ont choisi le chef pop, la personne, le chef déco, le costume, la costumière. Ils ont eu la main sur tous ces postes-là. And so that way we felt that they would be responsible to us, not the producer. Ouais. Et de cette manière, ils se sont dit, voilà. And the same with the actors. Although we were asked about Mark. Right. Mark Rylance was he was quite young and he hadn't really done, I don't think he'd done any films in the cinema, only television, one television film. But that was very important that we got Mark on board. And then we originally had Charlotte Rampling to play Lisa Benjamenta. Donc dans le casting, il y avait Mark Rylance. À la base, il devait y avoir Charlotte Rampling qui devait jouer Lisa Benjamenta. Lisa Benjamenta. And at first she said, this was Channel 4's idea, that we wanted a star, a big actress. And c'était l'idée de Channel 4 d'avoir une star au casting. So she read the script and then she said, we went to visit her, and then she said, a couple of days later, she said, thanks, but no thanks. But about a day later, she called us up and said, come talk to me some more. So we went back, and this time we took the music of Leszek Jankowski, which was, we always have the music first. And she said, yes, I'll do it. And then what happened was that ils ont proposé à Charles Rampling qui a dit non, ça m'intéresse pas, et puis après qui dit mais non, dites-moi en plus, ça peut-être, pourquoi pas. Après vous lui avez fait écouter la musique. She listened to the music and she said, I'll do it. And then Channel 4 came in and discovered that in a recent French film that she'd walked off the set. She just disappeared. I think sort of mental problem. Donc ils sont rendus, je sais pas, Channel 4 s'est renseigné et puis ont réalisé que dans un film ou une pièce, que lors d'un précédent tournage, elle a quitté le plateau comme ça, sans raison. And Channel 4 said that they wouldn't insure her. Ils voulaient pas l'assurer, d'accord. Ouais, le producteur. And then her husband Michel came on board and said, I'll insure her. Ouais. And Channel 4 said, no thanks. Son mari a dit, bah non, mais moi j'assure, mais Channel 4 ne voulait pas. So in a way, it was maybe a good thing because then we got Alice Krieger, who we adored. Yeah, she was fantastic. So. Donc oui, voilà, ça a été d'une mauvaise nouvelle, en fait. L'occasion de rencontrer. Voilà, une autre comédienne. Did you know already Mark Rylance and Alice Krieger? We then met Mark and had a long discussion. We adored him. He was wonderful. Alice, we only talked on the telephone because she lived in Los Angeles. Il connaissait déjà Mark Rylance, il avait déjà discuté avec lui plusieurs fois, mais il n'avait eu que des conversations téléphoniques avec Alice Krieger qui vivait à Los Angeles. Yeah. But Alice said that she felt she was incapable of doing this subject of Lisa Benjamenta, so we sent her faxes. This was in the day when there were faxes. And we sent her apparently 68 pages, and she said when she woke up in the morning there was a snowdrift of 68 pages of faxes. Avec la comédienne donc, qui communiquait par, elle leur a dit envoyez-moi des textes du film. Et le matin quand elle s'est réveillée, il y avait 78 pages de fax. Elle ne sentait pas d'incarner ce personnage avec sa psychologie, et donc ils lui ont envoyé 76 pages de traitement sur le film, etc. en fax, qui faisait un peu beaucoup de papier. So she couldn't refuse. Donc elle a Then she arrived literally the next day in London, and we went to work 2 days later. Elle est arrivée le lendemain à Londres et puis ils ont travaillé 2 jours après.
what are your memories of the shooting of the movie? It's good. It's part of your It was, it was very exhausting. It was very tiring. It was a 30-day shoot. It was very tight, the budget, and we had 30 days. 30 jours de tournage, budget resserré. And everybody was remarkable. It was like a dream. I mean, in the sense that everybody trusted us. The movie is like a dream. But for us, I mean, we found an old abandoned building outside of London, and we completely transformed it. And on a trouvé un vieux bâtiment extérieur dans la banlieue de Londres et ils l'ont transformé totalement. And we lived upstairs in the attic for the whole 30-day shoot. Et ils vivaient au grenier. Grenier. Le film a duré 30 jours et ça a été vraiment un bonheur total, quoi. Ils avaient trouvé ce vieil entrepôt au dehors de Londres. Et eux dormaient en haut dans la soupente. Ils auraient été sur place. Et ça reste vraiment un rêve, ce tournage. Tout se passait extrêmement bien avec tous les collaborateurs. And just a question, how long did it last from the day the first shot and when it was edited? Was it a long process after? Est-ce que c'est combien de temps il y a eu entre le tournage et le It was another 6 weeks. Okay. For everything. So we had the music first, and then we arranged all the scenes according to the music that Leszek gave us. And sometimes the scenes we played real music while we were filming, so Alice or some of the people knew exactly what they were doing. Ils ont comment ils avaient travaillé beaucoup à partir de la musique. Ils envoient toujours, ils ont toujours la musique avant qui leur donne une impression, une sensation sur les scènes, etc. Et ils travaillent beaucoup à partir de ça. Il peut leur arriver aussi de passer la musique en live pendant le tournage pour aider les acteurs, pour créer l'ambiance du film. Maybe could you say a few words about the musician you're working with, Jankowski. Travaille beaucoup, très régulièrement pour leur dernier film avec Leszek Jankowski. Leszek Jankowski. Yeah. Jankowski. We had seen a theatre production of the Theatre of the Eighth Day, which is a Polish theatre company from Potemkine, and they came to London, and it was live music. Leszek, with a small ensemble, was off to the right, and we were so impressed that we came back the next night with a tape recorder, which it was illegal, but we had to. It was played in London. London. Leszek Jankowski était arrivé avec un projet polonais, donc ils avaient joué à Londres et il y avait la scène, il était dans un petit coin à diriger ça. Et les frères avaient été tellement impressionnés par le travail qu'ils étaient revenus le lendemain, parce que ça donnait qu'ils étaient revenus le lendemain pour l'enregistrer. Bien sûr, c'était interdit, mais ils l'ont quand même fait. And then after the performance, we found someone who could speak Polish and asked if we could have an interview, if we could talk with Leszek. And the next day we were invited to a playground in south of London to talk about. We were proposing that we were working on Street of Crocodiles with Bruno Schulz, and we asked would he be willing to work on a puppet film. Et ils ont eu la chance de réussir à trouver quelqu'un qui parlait polonais et anglais et qui leur a permis de demander à Leszek Jankowski si éventuellement ils pourraient le rencontrer. Ils ont eu rendez-vous avec lui le lendemain. Il travaillait à ce moment-là sur le film Street of Crocodiles et ils lui ont demandé est-ce qu'il serait intéressé de collaborer sur un film de poupée et voir s'ils pouvaient travailler ensemble. So we corresponded with him for I think almost 2 years, and then the British Film Institute gave us the money for Crocodiles, and then we wrote to Leszek saying would he write some music, would he be prepared to write some music, and he sent almost immediately 3 pieces.
Et ils ont continué à correspondre avec lui pendant 2 ans environ, jusqu'à ce que Channel 4 mette les fonds pour faire le film, où ils l'ont recontacté, ils l'ont demandé est-ce que tu serais d'accord donc de faire ce court-métrage, Street of Crocodiles. Et il a dit oui, et il leur a très vite envoyé trois morceaux déjà. But back then, you couldn't send them over the internet. He had to send them via. Say we were in communist times. It was communist times, yeah. And so he had to send them via a friend to Germany, and from Germany, from Hamburg, the tape was sent to us. Mais à l'époque, il n'y avait pas Internet, bien sûr, et il y avait encore le rideau de fer, et donc les bandes devaient passer de la Pologne à un ami qui allait en Allemagne, qui les ramenait aux frères Quay après. Say that but what was great about Leszek was that I think because of his training in theater, with us asking him to work with us, he never saw an image. Everything, we would just say, this is the subject, or sometimes he would just send music like, this is the newest thing I've created, and then we would develop a film around it, like rehearsals for Extinct Anatomies. The Comb was a piece that just came out of nowhere, and we again applied it to the film. Le plus souvent, c'était quelqu'un qui était du théâtre et qui n'avait pas forcément une grande connaissance du cinéma, et donc la plupart du temps, il leur envoyait des pièces de musique autour desquelles ils créaient leur propre film, comme Répétition pour l'anatomie défunte, Street of Crocodiles, and what was this? Rehearsals. Et voilà, et c'est comme ça qu'ils travaillaient. Il n'avait jamais d'image à l'avance qui lui permettait de travailler, et souvent ça collait très bien. When we worked on Benjamenta, he said, we said, this is the subject we're working on, and there was a Polish translation, so he knew the themes, so he just sent about 30 minutes of music in no specific order, and we just changed it to our. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'il leur donnait, pour le daily, il lui donnait les thèmes plutôt que de leur montrer l'image, il leur donnait des thèmes, il lui disait voilà, tel moment ça va être ça. Et c'est ça qui impressionnait Leszek, c'est ce qui s'est passé pour ce tournage de Benjamenta, puisqu'ils avaient heureusement un traducteur polonais avec eux, à qui ils donnaient les indications des thématiques, des sensations, de ce qu'ils voulaient mettre dans telle scène. Et Lech envoyait donc des morceaux de musique par rapport à ça. Et qui le plus souvent fonctionnait. But at one point he invited us to Potemkine to see it was the opening music of well, at the time we didn't realize it was the opening music, but we walked into this auditorium and there were 68 children on the stage, and they were singing a piece from Walser, How Do I Hold the Fork? That was the text. And they were singing it in German, afterwards. But out of the novel. Yes, from the novel. From the novel, yes. Et donc il les a invités à venir écouter ce qui allait devenir l'ouverture du film, mais ils ne le savaient pas encore, à Poznań. Et quand ils sont arrivés, c'était dans un énorme auditorium avec 66 enfants qui lisaient à haute voix le paragraphe qui parle des fourchettes dans le roman. On va voir. Connaissez Small Part, Just the Beginning of Benjamenta. On va voir juste un petit extrait de Institut Benjamenta, le début, juste après le générique, pour ceux qui ont vu le film, ça leur rappellera. Ceux qui n'ont pas vu, voilà, la suite demain en salle, c'est pour ça, ça sera 5 minutes seulement. Et puis ça campe l'univers aussi des frères Quay, qui est singulier. I was going to say that when Alice does the opening voiceover, she does it in Afrikaans, and when we weren't aware that she spoke Afrikaans, so we heard her speaking to her brother in South Africa,
We said, what are you speaking? She said, Afrikaans. So we said, She also spoke with Daniel. and Daniel, who speaks 13 languages, lives in Holland. I mean, those two would speak in a kind of patois Dutch. Oui, on se pose la question de savoir quelle est la langue qui est parlée par Alice Krieg au début du film, et c'est de l'afrikaner. Et donc, ils l'ont entendu parler cette langue. Avec son frère quand elle était là-bas, et ils lui ont demandé quelle était cette langue étrange qu'elle parlait. Et ils avaient, donc c'était ça. Et ils avaient avec eux Daniel qui parlait 13 langues, et qui donc a permis d'intégrer cette. But even for us, we thought Afrikaans was the least fairy tale language you could imagine. But in her voice, it was beautiful. Il s'était même dit que la moins agréable à écouter pour un conte de fées peut-être, mais qu'avec sa voix à elle, c'était merveilleux. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Comme tu veux. Hi, thank you for being here tonight. I got actually two questions. The first one is, why did you choose stop motion animation and not another form? Why specifically stop motion? Alors, la question c'est pourquoi est-ce que vous avez choisi l'animation d'image par image, et vraiment c'est ce qu'on voit dans leur film. Ce serait peut-être intéressant de passer à un extrait des courts-métrages pour voir peut-être. Oui. There's a whole masochistic side in us, where you have absolute control. The control is the most important thing. And that no one was looking, and you could fail miserably. Là, c'était vraiment personne n'était là pour les embêter, ça se faisait vraiment minutieusement dans leur coin, et qui là, et tout à fait misérablement, il n'y a pas de... Mais on va essayer de passer, je ne sais pas si certains d'entre vous, tous connaissent l'ambiance des courts-métrages, où c'est vraiment une méticulosité, une précision qui est assez impressionnante. Est-ce qu'on monte ça maintenant? Ouais. Je pense qu'il est en train de caler, ouais. Manfred, The second question. Vous en parler un petit peu. My second question was, how did you meet actually Christopher Nolan, and how you get involved first in making a short documentary about your work, and after producing the last movie? Comment est-ce que les frères Quay ont rencontré Christopher Nolan, et comment il s'est investi dans leur projet? That's a long story. Apparently, Christopher, as a young boy, had seen Street of Crocodiles, and he only saw part of it, and he never knew who did it. And then when he finally saw that we had made it, our producers, our distributors in America, Zeitgeist, were trying to restore some of the early 35mm prints, and Christopher said he would help. Christopher Nolan, quand il était jeune, avait vu à chaque fois des morceaux, enfin il avait vu que Street of Crocodile, mais jamais en entier, et il avait raté le début et la fin à chaque fois. Il fait qu'il ne savait pas qui avait fait ce film-là. Et il l'a appris quand, au moment où les distributeurs américains, Zeitgeist, à New York, avaient le projet de restaurer certains des courts-métrages des frères Quay qui avaient besoin de restauration. Et c'est à ce moment-là qu'il a découvert because they approached him about that. No, because Christopher, his very first film is with Zeitgeist. Ah, okay. And therefore they knew each other really well. And it was just an act of generosity from him. He said, I'll help out. On condition that I get to make a documentary. Voilà. Et il connaissait Zeitgeist parce que les Zeitgeist étaient les distributeurs des premiers films de Christopher Nolan. Et donc ça a été un geste de sympathie de sa part de dire ok, je vais m'occuper de ça. Mais à une condition, c'est qu'il ait le droit de faire un documentaire sur les frères Quay. Ouais, bien joué.
Comment se fait-il qu'aucune galerie, aucun musée, aucune chose, institution comme Biennale de Venise ne vous ait jamais commandé la moindre chose? C'est incompréhensible pour moi. How did it? Yes. Yeah, how Yeah. why no museum or like Venice has asked us to do something, right? Yes, but you have had something at Guggenheim. No, we had something, we did do a big show at the MoMA in New York. And it was what we call our dormitorium show, which is a collection of all the decors from our films that it's like 20 objects. And it's a sort of a traveling show. And MoMA put on a show in 2012 of all our private artwork and the puppet films and these objects. But the installation was made before. When it was in Rotterdam, it was before MoMA. Yeah, it was. When was it? Was it made on purpose of what? Ils ont eu une commande du Guggenheim, enfin un truc qui était au Guggenheim en 2012, le MoMA pardon, qui était une collection de tous leurs décors à travers, nous on sait, c'est des énormes boîtes où les décors étaient installés à l'intérieur et on pouvait regarder à l'intérieur à travers des œilletons agrandissants ou polarisants qui permettaient d'être vraiment de rentrer dans leur univers. It was also at Avignon. It was, but where did it start first? In Amsterdam, Il y avait eu ça à Amsterdam, at a music festival. un festival de musique, et ensuite The Holland Festival of Music, and it was 2008, and we were asked would we perhaps show some of the puppet work, and then we created all these decors. and the Avignon boxes. was after New York. Yeah. Et No, il y a- Avignon non, was il y a- just before. Il y a eu Avignon, après il y a eu Rotterdam, après il y a eu le Musée Yeah, de it's- Modern Art. It's traveled all over Europe and Eastern Europe, but And you are working on the new one. for Rotterdam now. Et il y a une nouvelle commande qu'ils sont en train de préparer pour Rotterdam cette année. Manu? So, Ah. so there has been a little bit of, but never Venice. Il y a eu des petites choses, mais jamais rien à Venise. On va passer rue des Crocodiles. Maybe we may have a problem of frame, but sure. Tu le passes en entier parce qu'il est assez long. No, not the every- beginning. The beginning. Okay, Crocodile Street. There's the beginning. okay. Let's go. So, Thank you. I have so many questions because I love your work, so I've known you for a long time. But maybe to start with the first question, I'm going to start in French and then I will translate. Votre cinéma est assez exigeant à différents niveaux. Bon, sans parler forcément de l'ambiance, on peut penser par exemple au casting des acteurs. Vous avez joué par exemple, vous avez tourné avec Gottfried John, qui est un acteur qui a tourné dans les films de Fassbinder. Vous avez tourné avec Mark Rylance, qui est un acteur assez shakespearien. Vous avez aussi de nombreuses références littéraires. Alors on a vu Bruno Schulz dans La rue des Crocodiles, Robert Walser, Michel de Gelder, etc. Ce sont des auteurs qui sont assez peu abordables. Vous avez aussi, notamment dans le choix de la musique, vous avez travaillé avec Karl-Heinz Stockhausen, donc c'est quelque chose aussi, quelqu'un dont la musique n'est pas non plus très, on va dire, très grand public. Est-ce que c'est quelque chose dans votre travail qui est intentionnel, ou finalement est-ce que c'est le hasard finalement des collaborations qui se sont présentées avant? Donc, maybe in English, your cinema is quite demanding on different levels. First of all, the casting of the actors. Gottfried John played with Fassbinder, etc. You have a lot of literary references. Bruno Schulz, Robert Walser, Michel de Gelderode. And the soundtrack too. You worked with Karl-Heinz Stockhausen. So is it intentional, or is it something that that happened to you? Well. No, you know,
in our work, there's projects that we push, that we want to do, and that we'll write scripts for, and that we will go to Channel 4 or somebody to try to get it commissioned. And then occasionally, people come out of the blue, like the BBC, saying, we're going to do a film with Karl-Heinz Stockhausen. Alors, parfois, il y a vraiment des projets qui vont chercher eux et ils vont auprès de commissions, Channel 4, et essayer de chercher des fonds. Et parfois, il y a des projets qui viennent de nulle part. Et le projet sur le travail avec Stockhausen, ça a été le cas avec BBC, qui leur a proposé ce maybe you can tell a few words about this work with Stockhausen. Yes. Stockhausen. The BBC commission, they wanted to reverse what happens in Hollywood, where where in Hollywood the film is made, then the musician comes on and finishes the music. La BBC voulait faire l'inverse de ce qui se faisait à Hollywood, c'est-à-dire on fait le film et puis après on met la musique. Là, eux, on voulait faire le contraire. So the BBC chose 4 composers and then went out to find 4 directors. So they had Louis Andriessen and they found Hal Hartley. Ils ont choisi 4 compositeurs et après ils ont demandé à 4 réalisateurs, dont Hal Hartley. The composers were first. The Herzog was given John Tavener. Nicholas Roeg was given something, but he said no, he wanted Portishead. And we heard that Stockhausen was offered to 10 different directors and everyone refused. Et ils ont proposé Stockhausen à 10 réalisateurs qui ont tous refusé. And And you accepted. The Quay brothers, they can accept that. But we'd always known his music, and we even did a book cover for Stockhausen back in the 1970s. Oui, ils connaissaient très bien la musique de Stockhausen. And we always, in all the films, we always have the music first, so it played perfectly into our hands. Et dans tous leurs films, c'est la musique est première, quoi. C'est vraiment la musique qui nourrit leurs films. Donc pour eux, c'était un projet. Yeah, and I think that with a music like Stockhausen, it's a real provocation. And I think that because we've always worked with musicians first, that they provide that initial impulse, that initial landscape that we submit to, but that we find at the same time it's a liberation when you have. I think it's a bit like a choreographer who always has the music first and then he works with his dancers and elaborates the choreography with his dancers. Oui, la musique déjà de Stockhausen a une telle provocation, a une telle force. Et pour eux, de toute façon, aussi dans leur travail, la musique a toujours été première. Donc c'était pour eux plutôt une nourriture intéressante. Comme de la même manière qu'un chorégraphe. Avec ses danseurs, travaille à partir de la musique d'abord. Voilà. Maybe we can finish the discussion with the DVDs. I ask you to yeah. Huh? But I know the one thing that when this is you being provocative to us, but in a way I have a feeling that we'll answer the same thing every time. We'll say that the images are so powerful that usually that there's music involved, not always, but that these are the kind of films that mark you and that you've learned from, and that we continue to learn from. Oui, pour eux, c'est des films qui ont été choisis aussi. Ils ont l'impression qu'ils pour toujours la même réponse, parce que chaque fois c'est des films où Delphine, l'image est tellement forte et la musique que c'est des choses qui sont très impressionnantes dès le début et qui continuent à leur apprendre des choses et à les nourrir régulièrement. C'est le pourquoi de tel film, pour chacun de ces films, va être plus ou moins la même. La réponse va être plus ou moins la même. Alors, The White Dove, tell us a little bit about this movie. A filmmaker, Vlachil,
who we've absorbed all his films, and above all, above all, he's an imagist. He conceives everything in terms of images. Avant tout, il voit tout en termes d'images. And I think in all these choices, the images are the most powerful. I mean, this represents for us what cinema is capable of, and not just text or dialogues. Oui. But why this? Not least of all because of the music by Liszka. This is the first time we discovered Liszka's work. Alors, ils ont découvert la musique de Liszka, du compositeur. Vlacho was part of the. He was just slightly ahead of the Czech New Wave. He was more a little older than Miloš Forman and Menzel. Il était précurseur de la nouvelle vague. Ouais, c'était Hitlerova. de la nouvelle vague tchèque, Forman et Menzel, Thierry Menzel. Ok. Just get it. Ok, donc il faut juste acheter. Just to say that we were in Sarajevo with Belatar. He invited us. And we showed the white teachers. We were teaching for 5 days. And we showed the white dove. And there was one Czech guy, student, who just melted when he saw it. He said, "Thank you for showing the white dove." He'd never known it. He'd never known it. Ils étaient à Sarajevo avec Belatar, c'est ça, à donner une masterclass ou à donner un cours, et ils ont montré ce film-là, et il y avait un étudiant tchèque dans le public qui n'avait absolument jamais vu ce film, et qui dit mais c'est incroyable la force de ce cinéma. Larissa Shepitko, elle aime Klimov. I think in this case, it was the works of Shepitko, Larissa. Là, c'est le travail de cinéma de Shepitko dont il veut parler. She was married. Yes, she was married to Klimov. Yes, also. I think he married her. Oui, bah, ils sont mariés, oui. No, I think that, you know, when we talk about the world of Tarkovsky, Shepitko was his contemporary, and I think Shepitko has sadly been in the shadows of Tarkovsky, but her work is absolutely formidable. Larissa Shepitko était plutôt était une contemporaine de Tarkovsky et a toujours été un peu dans l'ombre d'Andrei Tarkovsky, et pour eux c'est une réalisatrice essentielle, quoi. And I think that the two of us, we saw an early film of hers called The Motherland of Electricity, which nobody has put out, distributed yet. C'est un jeune film, un de ses premiers films, Motherland of Electricity. Electricity. It was a story by Platonov. C'était une histoire de Platonov. And it was a diptych film. It was 45 minutes. There were two directors, Shepitko and Andrei somebody, who I forget, not Tarkovsky. And it was called My Era, My Times. And it was, both films were censored immediately. So that's why nobody knows about them, really. C'était un film diptyque de 45 minutes avec deux réalisateurs, dont Larissa Shepitko, et elle, sa partie s'appelait Notre époque, non? Our Era. Our Era. Our Era, Our Times. Si, Notre époque. Ok. Et donc les films ces films were censored. Both films were censored. Et les deux films ont été Et censurés. les films ont été censurés en Russie. Okay. Ok. That's that. Mais ça, on les dit, c'est Potemkine qui édite ça, je vous signale, mais vous savez. Trésor du cinéma russe, film géorgien, Pirosmani. Pirosmani. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Well, Pirosmani was a naive painter in the early 1900s. C'était un peintre naïf des années, début du siècle, années 1900. And basically painted signs. Yes, he was so poor that he would show up at a restaurant and agree to paint the sign over the tavern just to eat a meal.
Il était tellement pauvre que... Yeah, it's incredibly poor. Il proposait de Il peindre proposait de peindre, ah oui d'accord, Yeah, les c'est enseignes, l'enseigne, ah oui, pour L'enseigne les... Yeah. du restaurant. D'accord. pour manger. Exactly. And deeply impoverished, but the works were remarkable. And this film is a beautiful, Tableau. yeah, beautifully shot in pure tableau, a bit like Parmigiano. Ah d'accord, ça sera pas le Parmigiano travail de Parmigiano. C'est-à-dire que ce film est vraiment comme un tableau, quoi. And we liked it because it's one of the not people know a lot of Georgian cinema, but this one was very remarkable for us. And the Pirosmani was played by the art director himself. Yes. Ah d'accord. Which is Le Pirosmani était joué par... very imagistic. The art director. Non, par le réalisateur. Par le directeur. Not the Director. not the director. No, but the director. how do you say Production designer. production Ah, designer. directeur artistique. Le décorateur. Yes. Le décorateur. Yes. Okay, thank you. We learned a lot. Thank you, both of you. Yeah. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, il y a d'autres questions. Oula, plein de questions. Plein de questions. On ne ferme pas, on reste ouvert toute la nuit. Hello. Ça marche pas. Pardon. Si, ça va. Would like to say thank you for your work because I am a stop motion director, so your work is a everyday inspiration for me. And I have a question about your rapport to literature because some of your films are inspired by literature text, and I would like to know how you work with text and how you adapt them for such powerful images, but from art text like Bruno Schulz. Or Yeah. Oui, non, la question c'est sur l'adaptation littéraire au cinéma. Mademoiselle est animatrice en image par image. Et bon, elle est très impressionnée par le travail de frère Pote, qui a toujours une référence. Et elle demandait, ils travaillent souvent sur du matériau littéraire, et comment se faisait le rapproche de ça? le travail d'adaptation, ouais. Le travail d'adaptation, etc. We read a lot of books. I mean, we're passionate about literature, but I think we always try to make that distinction that here's the text, and then you transpose that world to images. I know with Benjamenta that there's a lot of text which we adapted. That was important. But I think with Street of Crocodiles, or say the new film The Doll's Breath, which is a Felisberto Hernandez story, again, you try to make it work purely, you convert the text to images as best you can, with the music. Ils ont toujours été passionnés de littérature, ils lisent énormément, mais ce qui les intéresse, c'est vraiment de passer du texte et de réussir à en créer un univers visuel. C'est une adaptation, c'est vraiment ressent towards feelings. Yeah. You keep the feeling from the... Absolutely. I mean, I think we like to think we're really, what's the word, faithful. Truly faithful. Vraiment Fidèle. fidèle à ça. Bien sûr, le texte est important, mais c'est vraiment l'image et la musique à la fin qui comptent, et comment ils passent de l'un à l'autre, comme deux tableaux différents, mais qui se reflèteraient. But I was going to say, literature rarely thinks of music, because the man or woman who's writing a novel does not necessarily think of it in terms of music. That's probably the privilege of animation. Non, mais quand on passe à l'animation, on pense en musique quelque part. Il y a vraiment ce que n'a pas la littérature, ce qui est moins le média de la littérature. But when you're reading some writers, you don't think of music too, but the rhythm or something. I think that comes later. Once you start building the decors, and you have the music, then you start generating
thoughts, but at the beginning, I think you're just trying to get the money so you can begin the film. J'ai pas suivi cette film. Je sais pas. J'aime bien cette... Oui, we didn't. What was the last way? What did I say? Ça leur arrive. No, I mean, I think that you know, you have to, you can't make films out of nothing. You need money, and you know, Street of Crocodiles took 18 months or 2 years to make. So you need money to live for two years, and the production money to make the film. So it's crucial to think about what you can do with a project. You have to know that it's going to be this long or this long, and how a budget works. C'est des projets qui prennent des années à être montés, et il faut vraiment réfléchir à ce qui va se passer pendant ces 2 ans, comment on va vivre, comment on va envisager. On va payer le film, non seulement en train de payer le budget du film, mais aussi vivre soi-même pour pouvoir vivre. Et par exemple, Street of Crocodile a duré 18 mois à faire, donc il faut penser, c'est des questions importantes auxquelles il faut penser. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en fait avec l'argent? Moi j'aurais juste une question 2 secondes pour reprendre par rapport à la from the novel to the image. Is the rhythm of the way it's writing? Do you feel a rhythm in the writing, in the word that you use to create the rhythm of the film? Does it influence? No, I don't think so. No, I think that's untranslatable probably. Je me demandais si jamais le rythme de l'écriture, et quand il disait influencer le rythme et le mouvement dans leur film, il me dit que non, c'était intraduisible. I'm sorry, another question. There's something we haven't talked about yet, is the importance for your work of a director that I'd like Potemkine very much to invite one day. Donc je me retourne là. C'est voilà, je dis, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé encore, et c'est l'importance d'un réalisateur que j'aimerais beaucoup que Potemkine invite un jour. C'est Jan Schwankmajer. So the influence of Jan Schwankmajer is and the Czech animation cinema on your work actually, because I know that you directed one short movie called The Cabinet of Jan Schwankmajer. Yeah. So what is your the link between rapport? Yes. En français. Oui, du coup l'influence et l'importance qu'a disons Jan Schwankmajer et le cinéma d'animation tchèque en général sur le travail en fait des frères Quay. We were at the Royal College in London. We were told by a Czech student, did we know the work of Jan Schwankmajer? We said no, we'd never heard of him. He said, I think you should do some homework to discover who he is. Schwankmajer at that time was rarely seen in the West at film festivals. Ouais, ils étaient au collège. Au Royal College, voilà. Et on leur a demandé s'ils connaissaient un élève tchèque. Un élève tchèque leur demandait s'ils connaissaient un étudiant, s'ils connaissaient Schwankmajer, et en fait ils se sont rendus compte qu'ils ne le connaissaient pas, et que c'était un réalisateur qui n'était absolument pas connu dans les pays de l'Est, de l'Ouest. Qui était rarement vu, quoi. Rarement vu, rarement montré, ouais. So we said to Keith, our producer, would be instrumental if we could do a documentary on Schwankmajer. And he said, let me think about it. And then he said, let's go from the point of view of Czech surrealism as opposed to French surrealism. And that was our entry into making a film. C'est-à-dire qu'ils ont demandé à leur ils ont proposé à leur producteur de faire un documentaire sur Schwankmajer, mais leur producteur leur a dit oui, mais à condition qu'on prenne comme point de vue un parallèle entre le surréalisme tchèque et le surréalisme français. Because I think for most of us, I think French surrealism died after the Second World War, but Czech surrealism met every single Thursday the whole time under communism.
Parce que dans l'esprit commun en France, le surréalisme français s'est arrêté après la Seconde Guerre mondiale, quand c'est le moment où il a commencé à se développer vraiment en Pologne, en Tchécoslovaquie. Ils continuent à se rencontrer tous les jeudis. Et ils continuent à se rencontrer tous les jeudis, les surréalistes. So in a sense, that was the basis that we proposed the project, the Channel 4, to talk about Czech surrealism as opposed to French surrealism, and to talk about the history of Czech surrealism, using Schweikmeyer as, the author, the contemporary Czech a militant surrealist. Et c'est comme ça qu'ils ont proposé le projet à la BBC en leur proposant Channel 4, en faisant parler et en utilisant donc la figure de Schweikmeyer comme le point d'entrée, la personne à suivre, comme le guide vers le surréalisme tchécoslovaque. And Keith found that Channel 4 gave us the money quite quickly, and we went to Prague, and Czech Export said, yes, we'll show you some films of Schweikmeyer, but we have better films to show. Ils ont été à Prague, et le service d'export culturel tchèque leur a dit oui, c'est très bien, on va vous donner accès aux films de Schweikmeyer, mais on a plein d'autres trucs mieux à vous montrer. And but in one morning we saw about 15 films of Schweikmeyer. Blitz. En une matinée, on a vu 15 films de Schweikmeyer et ça a été un choc. And but we went to talk with him, and I think he must have thought, who the hell are these three Englishmen coming, in communist Prague, Czechoslovakia? Why? Et ils l'ont rencontré et il a dû se dire, mais qui sont ces trois hurluberlus anglais qui débarquent à Prague côté communiste pour le rencontrer? And rightfully, because at one point Keith said, we'd like to do an interview with you, and he said no, absolutely not, which absolutely was perfect for us, because then we created this puppet of Jan Schweikmeyer, a sort of Archimboldo puppet. Et Keith leur a proposé de faire une interview de Schweikmeyer, qui a refusé, et ce qui arrangeait tellement les frères Quay, ce qui leur a permis de créer donc la poupée de Schweikmeyer à la façon d'un symbole pour faire le film. I think the thing with Schweikmeyer, he didn't need this trouble from the West. He had enough trouble with his own film, so he didn't need our help at all, and he was very unhelpful actually. Et il n'avait pas du tout besoin de problèmes en plus qui venaient de l'Ouest. Il avait déjà assez de problèmes à l'Est comme ça à régler, et il n'avait pas du tout envie de s'embêter avec cette histoire-là. And in the end, what was interesting was that in the end, after we made the film, it was the full version is 55 minutes. There's a short version of just the puppet, which is 14 minutes, but the full 55-minute version has intellectuals talking about surrealism, and it's very informative. Il y a deux versions, et à la fin, il y a deux versions du film. Il y en a une de 55 minutes, où il y a beaucoup d'interventions de surréalistes, c'est-à-dire on apprend beaucoup de choses, et qui est passionnante. Et il y a aussi la version qu'on voit qui est de 14 minutes, qui est juste avec les marionnettes, etc. But the interesting thing in the end was that it was the first time Schweikmeyer's films got shown in the West through our documentary, because we showed extracts. And at that time, Jan was wanting to develop his first feature film, Alice in Wonderland, Alice, and Keith produced it. And suddenly, Jan Schweikmeyer realized he had friends. Voilà, c'est la première fois que ces films ont été vus, c'est les extraits. Ça a été grâce au documentaire des frères Quay. Et c'est le moment où il commençait à penser à faire un long métrage. Sur Alice. Oui, il voulait faire son film qui s'appelle Alice. Voilà. Et Keith, le producteur, lui a dit faisons-le ensemble. Et c'est comme ça que ça a commencé à vraiment l'intéresser. Il était content d'avoir des copains. Et il était très content d'avoir enfin des copains à l'Ouest. And what was interesting too was that Keith went to Channel 4, and the main person at Channel 4
turned to his team and said, how much? I want £400,000 on the table tomorrow morning from all of you. And that's how they made Alice, and he got it. This was at Channel 4. No, Channel 4, he approached the Channel 4 boss, Jeremy Isaacs, and said, let's do this film. And Jeremy Isaacs was impressed by Schwenkmeyer and our film, our documentary, and said to the rest of the Channel 4 producers, I want £400,000 on the table tomorrow morning. Pankis a été voir le patron de Channel 4, qui était un grand fan et qui aimait beaucoup le travail de Schwenkmeyer et des frères Quay. Il a été emballé et il a dit à tout le board, à toute l'équipe de Channel 4, je veux 400 000 livres sterling demain matin sur la table. And it was. Et ça s'est fait. So now Jan's even a better friend. Yann est devenu un très très bon copain. Last question. I would like to know why did you choose most of your film to make film without any dialogues? And the second question is, we just talked about surrealistic movement, and do you use the kind of process? Do you use your dreams in your work when you have an idea from your dreams that you try to put in your screenplay? Or Est-ce qu'ils utilisent des éléments de leur rêve? La première chose, oui, je leur demandais pourquoi est-ce qu'il y a très peu, voire quasiment pas de dialogue dans leur film. Voilà. Et la seconde chose, c'est est-ce qu'ils utilisent leurs rêves comme matière, comme le faisaient les surréalistes dans l'écriture de leur... ou dans la vision du film. Well, to the first question, I think we discussed it a lot, but I think we don't want to tell you what you're watching. We want you to interpret the images. So, you feel it in your body. Par rapport à la question du texte, il ne veut pas vous dire à vous, spectateurs, ce que vous devez comprendre, mais ils veulent que vous sentiez dans votre corps ce que vous aviez, ce que vous avez trouvé. And the image can be as precise as a word. Et l'image peut être même plus précise qu'un mot pour eux. And the second question was Dreams. No. I thought that, knowing you, I thought that one of you read a book, then the other one has it transferred in your head instantly and write the script the day after. I just hold his arm. Are you always agree about what you want to shoot, or are there conflicts, or do you always... Pretty much. We're very Christian. No, because the thing is that you're out to make one film, not two films. Yeah. So it demands it's a very important collaboration, and a lot of people envy our collaboration because it's very instinctive, very natural. Je me demandais s'il y avait des conflits ou si c'était compliqué de travailler à deux, et Stephen me répond que non, ils sont assez d'accord sur pas mal de choses. C'est pas qu'ils sont pas en train de défendre deux films à deux, mais un seul même film, et qu'ils ont une connexion assez intuitive que beaucoup de gens leur envient, et ça rend leur travail en commun très facile, quoi. Ok. Encore une question. On va passer à la dédicace. Yes. Merci beaucoup. Merci. Merci à Potemkine aussi. Merci.